Salut à tous, il fait chaud, c'est l'occasion de parler climat, mais pas exactement de parler climat comme d'habitude. Là, je voudrais revenir sur l'aspect méthodologie scientifique, parce qu'elle sert de base aux prédictions des climatologues. Et je pense qu'il y a une variable qui a potentiellement été oubliée. En science, pour décrire un phénomène, on va utiliser les données liées au phénomène et on va utiliser les équations. Et une fois qu'on a les deux, on va pouvoir décrire l'évolution de ce phénomène. Si j'ai une raquette de tennis et que je tape dans une balle de tennis, je vais connaître le mouvement de la balle de tennis parfaitement si j'ai toutes les données et toutes les équations. Je vais connaître le nombre de rebonds, la vitesse de la balle de tennis et au bout de ces rebonds, sa position finale exacte. Sauf que dans les faits, en science, on ne fait jamais ça. On n'utilise jamais toutes les variables qu'on va prendre en considération pour prédire le mouvement d'un objet. En fait, on va juste garder les variables qui nous semblent importantes. Par exemple, l'étoile à l'autre bout de l'univers, sa façon de tourner, on s'en fout. Parce que son effet sur la balle de tennis est franchement infime. Pareil pour un moucheron qui serait sur le terrain de tennis d'à côté. Sa façon de voler a un impact certain sur la balle de tennis, mais tellement homéopathique qu'on va l'oublier, on va le mettre à la trappe. Et ça, c'est possible parce qu'on connaît les limites de l'effet du moucheron ou de l'étoile. Le moucheron a un impact sur le champ gravitationnel, a un impact sur le champ électromagnétique, à l'instar de l'étoile. Et puis il a son battement d'aile aussi qui va avoir un effet sur la balle de tennis, mais vraiment infime. Et du coup je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on fait quand la variable a des limites méconnues? On peut imaginer la physique comme un grand arbre avec deux grandes branches. D'un côté la physique classique relativiste, qui va être rigide, continue, limitée dans l'espace-temps et déterministe. Et puis de l'autre côté, on a une grande branche qui va être la physique quantique. Ces limites sont beaucoup plus floues. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, le fait que ces limites soient floues ne permet pas, dans une démarche authentique, de dire tout et n'importe quoi. Ça impose une certaine rigueur conceptuelle. Et justement, dans cette perspective de démarche cohérente, il faut aussi du coup prendre en considération le fait qu'il y a un élément dont les limites sont assez floues. Ça, c'est vachement important. Et d'ailleurs, c'est ce que font déjà les climatologues. Par exemple, quand ils font leurs prédictions en tiroir sur, par exemple, la planète Terre à l'horizon 100 ans, ils vont se dire, option 1, la planète Terre dans 100 ans, si les humains ne font rien et restent dans une évolution exponentielle économique. Autre tiroir, option 2, voilà si les humains tentent d'adapter l'économie à une évolution, mais ça marche à moitié. Et puis troisième option, si vraiment il y en avait des consciences et que dès demain tout le monde arrête plein de choses et se met à plein d'autres choses. Ça, c'est la variable du libre arbitre. Cette variable du libre arbitre, elle ne peut pas être prise en compte par les équations qui vont faire des prédictions de la physique classique relativiste. Parce que par définition, c'est du libre arbitre. Donc par définition, c'est pas déterministe. Si tant est qu'il y a du libre arbitre, moi il me semble que oui, j'ai l'impression. Et du coup, potentiellement la physique quantique peut cacher des lois ou que sais-je qui peuvent avoir un impact sur le climat qui aujourd'hui n'est pas considéré parce qu'aujourd'hui les climatologues font une description du monde qui est strictement relativiste. Dans un cas, on peut avoir effectivement une physique quantique qui n'apporte absolument rien aux prédictions des climatologues actuels. Ça ne change rien. Voilà, c'est une vraie variable négligeable. Dans un autre cas, la variable quantique peut apporter au contraire quelque chose qui sera effectif, visible, mais en mal entre guillemets. Ça veut dire que ça va encore plus être difficile de faire survivre les espèces sur Terre à cause d'un élément qu'on ignorait et en fait qui va se révéler être présent. Ou alors ça peut être l'inverse, effectivement. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Explorer les potentiels liés à cette variable quantique fera l'objet d'une prochaine vidéo. Un indice à vous dire à l'avance, c'est le terme réversibilité. C'est un peu l'élément clé pour cette prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement encore quel mot je vais choisir pour la suite. En tout cas, ça va être quelque chose en lien avec ça. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement. Si vous avez des retours, surtout, c'est super important pour moi parce que c'est la première vidéo que je publie. Si vous avez des retours sur le rythme de parole, sur le contenu, sur le format, tous les retours, n'importe lesquels, en fait, m'intéressent beaucoup. Donc, merci d'avance. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.